Salut à tous les collègues. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, j'ai retiré ma Minerve, mais ne crions pas victoire, hein. Je suis en train de m'habituer tout doucement à la retirer à certains moments. Là, je sais que c'est une vidéo où je vais être à peu près statique, donc je me suis permis de l'enlever et ça me fait aussi du bien. Alors bien évidemment, il ne faut pas que je fasse de rotation de la tête. Donc si vous me voyez un peu coincé, c'est normal. Ça fait plus de 2 mois que j'ai une Minerve, que le cou est fixe, qui fait pas de rotation, donc forcément voilà, faut que je fasse gaffe aussi, faut pas que je bouge, mais voilà, je suis en train de m'habituer, puisque si tout va bien, d'ici un peu moins de 15 jours, on m'enlève enfin mon collier. Bref, là n'est pas le sujet les amis. Aujourd'hui on va parler d'une petite station d'énergie, la Oukitel P800. Les amis, voici la P800 de chez Oukitel. Alors je l'ai mis sur son petit plateau tournant, comme ça c'est plus pratique pour vous la présenter. Cette machine, je l'ai analysée, je l'ai déballée, j'ai regardé un petit peu les fonctionnalités, les capacités, puissance. Et très sincèrement, c'est une petite bécane que je vais garder parce que moi j'ai pas d'entre-deux. J'ai une très grosse station d'énergie dans ma soute, j'ai une toute petite pocket. Par contre, j'ai pas d'entre-deux. Et c'est vrai que ça peut être très utile. En camping-car comme à la maison, vraiment ça peut dépanner. Alors bien évidemment, ce genre de bécane, ça va être des batteries de secours ou additionnelles. N'allez pas prendre ça pour alimenter votre camping-car complet, hein. Ne rêvez pas, ça ne tiendra pas, hein. Là, il faut quand même des machines avec des 2000 et quelques wattheures, voilà, pour avoir quelque chose d'assez conséquent en termes de capacité. Là, on est sur 512 wattheures. Vous mettez un appareil de 500 watts, en 1 heure, il vous a séché la batterie. Appareil de 500 watts, cette machine est tout à fait capable de le faire tourner puisqu'elle a un convertisseur de 800 watts. Alors je trouve que voilà, par rapport à son format miniature, elle a quand même un convertisseur relativement puissant. Donc ça peut être pas mal sur des courtes périodes d'avoir une telle puissance disponible. Pour revenir sur la capacité de 512 wattheures, cette capacité est confiée à une batterie lithium LiFePO 4 intégrée à l'intérieur de cette machine bien évidemment, qui va vous offrir à peu près 3500 cycles. Un cycle est égal à une charge, une décharge, ce qui va vous donner une durée de vie de cette bécane d'à peu près 10 ans. Pour en terminer également avec le convertisseur de 800 watts de cette machine, ce convertisseur va vous restituer un courant 220 volts de qualité équivalente au réseau. Vous recevez cette machine bien évidemment avec le cordon 220 volts et le cordon solaire MC4 prise canon. Le rechargement solaire de cette machine, ça se passe ici par la prise canon que vous venez brancher et forcément à l'autre bout le panneau solaire. Concernant le rechargement solaire, on va être limité à 200 watts de puissance d'entrée. Donc faites attention de ne pas dépasser cette puissance. Ici, on a un petit rangement sur le dessus qui nous permet de mettre le petit cordon de rechargement solaire. Le bouton power, c'est pour allumer la machine, ça se passe ici. Et là, comme d'habitude, hein, on a le pourcentage batterie, in-out, la puissance qu'on va rentrer au moment du rechargement solaire ou 220 ou les deux, et out, ce qu'on va sortir, ce qu'on va consommer. Lorsque vous la rechargez via le secteur, vous la rechargez à hauteur de 500 watts. Donc en cumulant le solaire et le secteur, elle est rechargée à peu près en 55 minutes. Qu'est-ce qu'on a en façade ? Le rechargement panneau solaire, ça je vous l'ai dit. Ici, on a une petite LED. Bon, ma foi, ça peut servir si jamais vous la mettez dehors. Ici, nous avons une prise allume-cigare. Vous allez être limité à 10 ampères sur cette prise. Et là, 2 prises canon. Et c'est alimentable par ce bouton ici. Là, ce bouton-là, on va alimenter tout ce qui est USB. On a la possibilité de recharger des appareils en USB-C à hauteur de 100 watts max. Au-dessus, vous avez des USB-A, 18 watts et ensuite 2 petits en 5 volts, 2,4 ampères. La prise de courant avec le bouton ici pour pouvoir allumer le convertisseur. D'ailleurs, concernant ce convertisseur, je voulais vous montrer une petite chose. Alors là, allumé comme ceci en veille, vous voyez l'autonomie restante, il nous est annoncé 99 heures. On va allumer le convertisseur. Et là, vous allez voir que l'autonomie va s'effondrer malgré qu'il n'y a pas d'appareil qui tire dessus. Donc là, le convertisseur est allumé, mais il n'y a aucun appareil qui tire dessus. On est passé de 99 heures en autonomie à 25 heures,7. Ce qui veut dire que là, dans l'état actuel, juste avec le convertisseur allumé, on a perdu quasiment 3/4 d'autonomie. Donc attention, lorsque les convertisseurs sont allumés, on baisse considérablement l'autonomie de la machine, puisqu'on a une consommation qui peut aller jusqu'à 30 watts en fonction du convertisseur que vous allez avoir dans cette machine.
Donc vous voyez, sans aucun appareil qui va tirer dessus, on a quand même l'autonomie là qui s'est effondrée. Si j'arrête le convertisseur, ici, on va automatiquement remonter à 99 heures. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc là au-dessus, vous avez le petit capot, comme je vous ai montré, pour pouvoir ranger le câble solaire, une petite poignée ergonomique pour le transport, ça c'est plutôt pratique. La machine est légère, elle fait seulement 6 kg. Ici, clairement, on voit un ventilateur, vous avez un gros ventilateur pour le refroidissement de la bécane. Sur l'arrière, on a ce petit volet qui va servir en fait à venir brancher le 220. Et ici, grille d'aération pour la ventilation de la machine. À présent, chers amis, je vais vous donner les dimensions. On est à 29,3 comme ceci, 17,8 en largeur et 20 cm,5 en hauteur. Donc vous voyez, par rapport à ma main, voilà, on est quand même sur une machine relativement compacte. On peut la glisser n'importe où, entre deux sièges, sous une table. Voilà. C'est une super petite bécane d'appoint selon moi. À présent, chers collègues, on va la torturer. Donc je vais sortir un chauffage et on va essayer de faire cracher le convertisseur interne. On va voir un petit peu si ça tourne, à combien de watts et si ça tient. Alors les amis, la séance de torture va commencer sans grande conviction parce que là, on est quand même sur un chauffage assez puissant. Donc on va allumer le convertisseur de la machine et on va allumer le chauffage. Ce que je vais faire, je vais rapprocher l'image, comme ça vous allez pouvoir constater un petit peu les puissances qu'on va lui demander. Allez, c'est parti, on va allumer le chauffage, donc on va avoir un petit bruit de vent, et ici on voit la puissance. Bon ben là ça crache direct parce qu'on est monté à 1000 watts. Alors forcément ça ne tient pas parce que là on dépasse les 1000 watts et on a un convertisseur interne de 800 watts. Donc vous ne pouvez pas espérer faire tourner un petit chauffage de 1000 watts avec cette machine. En revanche, on va essayer avec l'appareil à raclette qui fait 350 watts. Appareil à raclette que mon ami Christian m'a offert. Je le remercie grandement, ça en est d'ailleurs déjà servi. C'est une petite merveille. On rallume le convertisseur et on va allumer l'appareil à raclette. Et c'est parti. Donc là, on est à 368 watts. Voilà, 370 watts. En autonomie, ça me donne 1h10, donc 1h10, ça nous laisse le temps de manger une bonne petite raclette à l'extérieur sans spécialement tirer une rallonge du camping-car à l'extérieur. On met cette petite machine et voilà, on peut très bien se faire une raclette, charger notre smartphone en même temps. Si on est en manque de lumière, on met une petite lumière. Voilà, dans cet usage-là, ce type de bécane, c'est top. Donc on va laisser tourner comme ça le temps que je termine de vous donner les infos. L'info la plus cruciale, c'est son tarif. Elle est à 259 €. Alors je la trouve très correcte en termes de tarif, franchement. 259 € pour une petite station d'énergie comme ça, une bonne petite capacité, 800 watts de convertisseur, c'est topissime. Après, à contrario, je n'ai pas de retour sur les garanties de chez Oukitel. Alors l'avantage, c'est que là, ça passe par Geekbuying et en cas de problème, Geekbuying fait poids derrière. Voilà. Alors 259 € avec le code de réduc et le lien que je vous mets en description. Franchement, je trouve ça très correct vu le type de machine que c'est. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Il y en a encore plein qui arrivent. Il va y avoir aussi beaucoup de tutos qui vont arriver en début d'année puisque mois de janvier, je vais réceptionner le camping-car de José, le camping-car que je devais faire avant mon accident et malheureusement ça a décalé. Il va y avoir beaucoup de boulot dessus, donc il va y avoir beaucoup de tutos sur le camping-car de José. Il va nous servir de cobaye. C'est ici que s'achève cette petite vidéo. Pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire et en mettant un petit pouce. C'est très bon pour le référencement de celle-ci et ça m'aide grandement et je vous en remercie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao.